Aujourd'hui, on débriefe les épisodes 4, 5, 6 de la série Star Wars Andor. Et c'était encore quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour faire un petit peu un résumé global. Alors on va pas faire, je pense, résumé forcément épisode par épisode. Mais on va commencer, je pense, par parler de la partie Empire et notamment Cyril, parce que ça ouvre sur Cyril. Donc ce qu'on comprend, il y a une ellipse d'1 an, et on retrouve Cyril qui est désormais quand on le voit, un employé de bureau quoi, sur Gorman. Et ça commence avec il est en appel Skype, en visio Discord avec sa mère qui est un peu dégoûtée qu'il était envoyé là-bas quoi, alors qu'il avait un bon poste là où il était. Elle voit ça un peu comme une honte. Oui voilà, accorissante. Bah elle voit ça comme s'il était rétrogradé quoi. Ouais c'est ça. Genre ils veulent se débarrasser de lui, du coup ils l'envoient sur une planète bidon un peu. Alors que Gorman ça a l'air d'être quand même une bonne planète quoi. En termes de richesse, quoi. Donc, bon, bah, lui, il est en mode mais non, maman, arrête, maman, c'est bon, ça va. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? Oui, vas-y. Bah, la mère, elle est en train de full trash talk Gorman et tout, et lui, il est full en train de les protéger. Et là, moi, j'ai eu ma peur quand il dit tu t'es séparé de Dedra. Oh là là. Toi, dévasté. Il faut obligatoirement qu'ils aient leur love story. Ah oui, je les aime trop. J'aime trop la love story de l'Empire. Mais donc voilà, du coup, il se retrouve un peu isolé dans son coin sur Gorman, à la tête d'un espèce de bureau. Je sais pas exactement ce que c'est, son titre officiel, son... Bureau des standards, un truc comme ça, je crois. Ouais, bon, un truc, voilà. Service après-vente des émissions, un truc. Le mec que quand il t'appelle, tu l'insultes et tu raccroches, en gros. Mais on découvre qu'en fait, cet appel, il est enregistré par un groupe de résistants appelé le Front de Gorman. Star Wars, qui nous ont fait un petit casting d'acteurs bien de chez nous pour rendre hommage à la révolution, aux résistants plutôt français. Et en plus, ils parlent, enfin, à un moment, moi j'ai écouté, du coup, enfin, ils ont leur propre langue. Oui, ils parlent le Gorman. Et à un moment, je me suis dit, mais la manière dont ils parlent, on dirait un peu du français dans certains mots. Et du coup, c'est vraiment le cas. Immédiatement, j'ai su, sans connaître forcément les acteurs. Il y a un truc. Tu regardes en VF, toi aussi? Ouais. Moi, je regarde les deux, mais j'ai pas encore vu en VO. Mais même en VF, et j'avais déjà eu ça quand j'ai regardé la série Daryl Dixon, le spin-off de Walking Dead, où ça se passe en France, et même en VF, t'as une démarcation de fou entre les acteurs américains et les acteurs français. Moi, perso, je trouve que ça fait toujours bizarre. J'ai rien contre genre le cinéma français et tout, on a de très bons acteurs, mais je trouve que les acteurs français qui sont mis à côté des acteurs américains, il y a un jeu d'acteurs qui fait pas naturel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est tout de suite plus théâtral. Je trouve plus à l'ancienne. Les Français, c'est plus... Il y a un truc qui peut s'appuyer. C'est moins... Genre les Frères Lumière. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais voilà, quoi, genre même en étant en VF, tu sais quand c'est un acteur américain et quand c'est un acteur français. C'est... on n'aime pas, mais en tout cas, ça se remarque. Et il y a l'acteur Richard Sammel. Richard Sammel que moi j'avais notamment découvert dans Allez, bon bah c'est pas grave, salut, fin de la vidéo. Non, dans Inglourious Basterds de Tarantino. Ouais. Très bon acteur. Du coup, qui est allemand, ironiquement, et qui est à la tête de ce qui représente la résistance française. Bah, il a le droit de changer le camp. Bah oui, il a le droit. Mais bref, revenons du coup à l'épisode. Cyril est mis sur écoute, et quand justement ils entendent la conversation avec sa mère, le front de Gorman, ils se disent putain, mais lui, il y a moyen de le ramener à nous, hein. Il a l'air pas sûr de ce qu'il fait, quoi. Donc... Bah, c'est pas qu'il a l'air pas sûr, c'est que en fait il a l'air d'être pris d'amour pour cette planète qui l'accueille, tu vois. Ouais. Mais du coup, ils vont rentrer en contact avec lui. L'approcher, ouais.
avec un vendeur d'araignées. Je trouve ça immonde. Je trouve ça immonde que leur commerce ce soit des araignées empaillées, dégueulasses. Là, ça me dégoûte. Moi, le mec, peu importe, un rebelle, empire, ce que tu veux, je veux pas savoir. Le mec qui m'approche avec ça, c'est une droite dans la gueule, un coup de blaster, je le fais arrêter direct. Mais du coup, voilà, il contacte Cyril, ils lui disent, écoutez, je sais qui vous êtes, on vous a entendu, venez juste voir notre petit meeting, notre petite réunion secrète, et vous verrez, vous ferez un avis de tout ça, quoi. Donc il va assister à ce meeting, et on va quand on suit, en fait, la discussion, Cyril, il a l'air un petit peu, oui, c'est vrai que ça a pas l'air fou, quoi, ce qu'ils font, l'Empire, ils construisent des bâtiments et tout. Pas sympa, quoi. En gros, sympa. ils sont en train de construire un bâtiment énorme qui cache en gros, qui fait de l'ombre au monument aux morts. Ouais, c'est ça, monument aux morts, ouais. Monument en hommage à Tarkin qui a écrasé des civils. Non, c'est en mémoire des victimes du En massacre mémoire, de voilà, en Tarkin. mémoire. c'est pas vraiment un hommage, mais bon. Oui, voilà, en mémoire, c'est ça le mot que je cherchais. Mais donc, en gros, voilà, Cyril, il est un petit peu mis en contact avec le front de Gorman, mais évidemment, il va en parler à Dedra. Du coup, on comprend que c'est pas fini, et en fait, Cyril s'infiltre dans son propre bureau parce que là-dedans, il a une pièce sécurisée pour communiquer avec l'Empire. Oui. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est un agent double. C'est ça. Il a un peu un espèce de double, voire presque triple rôle, qui est assez flou, mais parce qu'on va y revenir, mais il se passe un truc dans l'Empire, ils ont un plan. Tu sais, c'est un peu comme dans Naruto, un tel contrôlait un tel qui en fait était contrôlé par un tel, qui croit contrôler. On va revenir un petit peu sur le côté Andor et Bix. On les retrouve du coup sur Coruscant, ils sont dans leur appartement. Un an après, en fait, Bix est toujours à des traumas. À des traumas de fou de sa séance de torture de la saison 1. Et en fait, elle a des hallucinations, elle est en train de péter un câble vraiment. Et elle n'arrive pas à chasser ça de sa tête. Et du coup, là, ils sont un peu en mode repos depuis quelques temps, Cassian et Bix. Alors qu'ils essayent de refaire leur vie, hein, entre guillemets, même s'ils sont obligés d'être dans une planque un peu... pas miteuse, mais eux, ils ont pas l'air non plus d'être les plus heureux du monde. Y a Luten qui va aller justement voir Andor et lui dire « Eh bah mon vieux, je vais t'envoyer sur Gorman pour entrer en contact avec le chef de la Résistance. » En parallèle, alors, je vais faire très vite parce que globalement, sur les 3 épisodes, elle fait pas grand-chose, mais on a Oh putain, mon Motma qui est en galère en fait à trouver du soutien autour d'elle. Hein. Elle se rend compte que bon, la crainte de l'Empire, c'est... Même auprès de ses alliés, c'est quand même un peu trop important. Et elle cherche quand même un peu des soutiens parce que son but, c'est de prouver que l'empereur... c'est un... Alors pour moi, ça me paraît un peu logique parce que il a ça s'appelle l'Empire, c'est l'empereur. Les gens devraient comprendre que c'est machiavélique, mais voilà, il est à la tête d'un régime de peur totalitaire, quoi. Et elle veut des soutiens politiques pour l'aider un petit peu à renverser ça, à lever le voile là-dessus, sauf que les 3/4 sont en mode je suis désolé, hein, malgré tout ce que vous avez fait pour nous. On a trop peur, quoi, c'est justement ça, on a trop peur et... On voit d'ailleurs aussi Bail Organa dans l'épisode 6, qui est interprété du coup par son nouvel acteur. Moi, ça me dérange. Attention, hein, l'acteur, il peut bien jouer. Tout mais on le voit que 2 secondes, mais... Oui, ça fait bizarre, mais bon. Ça fait vraiment un espèce de... Une tâche au milieu, dans le sens où la saison d'avant, c'est lui, la série d'après, ce sera lui. C'est tout le temps le même acteur pour Bail Organa, et il y a juste là, sur cette saison, où c'est pas lui, et du coup, c'est un changement d'acteur qui fait quand même assez bizarre, mais on verra s'il reste juste en mode caméo, en mode je viens dire bonjour, on pourra passer outre. S'il a un rôle plus important, ça peut un peu faire bizarre, surtout pour les gens qui sont pas trop aficionados de Star Wars, qui regardent un peu comme ça. Quand Disney va sortir la série Organa. Ah ouais, putain. Juste pour le mettre en avant, t'imagines.
Mais bref, ouais, bon, voilà. Mais du côté politique, globalement, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là sur ces 3 épisodes. Enfin, du côté, en tout cas, Mon Mothma versus l'Empire. Ouais. Parce que dans ces 3 épisodes, Mothma, elle est plus remplacée, du coup, par... on s'intéresse plus à ce que fait Saw Gerrera que Mon Mothma sur ces 3 épisodes. À Saw Gerrera, justement, hein. Complètement siphonné, toujours, hein, le mec. Ah ouais, non mais on va en parler, mais c'est un taré. Il prend, alors, hein, pour vous la faire bref, on a Wilmon, pote de Bix, Andor et tout, qui vient faire une livraison de matériel à Saw Gerrera. Saw Gerrera, il est en mode... mais toi, tu sais te servir je crois que c'est du ridonium. Bah, c'est bien, nickel, tu repars pas. Tu restes ici, tu vas apprendre à mes travailler hommes. pour nous. Tu vas apprendre à mes hommes à faire le truc. Et si ils maîtrisent l'appareil ensuite, tu pourras repartir. Sauf que, évidemment, Saw Gerrera, hein, c'est le petit enculé qu'il est. Il va pas le laisser partir aussi facilement. Et on va pouvoir donc globalement enchaîner. Le pire personnage positif, enfin le pire personnage gentil de l'histoire de la France. Après c'est bien. Après c'est bien. Genre ça prouve, enfin ça montre bien qu'il y a, que ça soit du bon ou du mauvais côté, il y a des connards quoi, genre. Ouais, mais en soi on peut résumer très vite, hein, genre. Wilmon il va essayer d'apprendre à un mec de l'équipage de Saw Gerrera. Au moment où on a l'impression que il a réussi à donner toutes ses connaissances. Attention, deux, trois fois pendant le truc aussi, il est en mode on va le tuer, après on le laisse pas partir, on va le tuer. Oui, il apprend à ses disciples. Sauf que en fait, un mec de l'équipage de Saw Gerrera, c'est une taupe de l'Empire. Et il va se faire canner quoi. Et du coup, Wilmon se retrouve coincé parce que le seul mec à qui il a appris à s'en servir, c'est une taupe. Donc Saw Gerrera, il est en mode bah nickel Wilmon, tu restes avec nous. Allez, c'est parti, on y va. Donc et tout ça pour finir sur un astéroïde où il lui fait un monologue sur son enfance pour dire moi je travaillais pour le ridonium là. Et genre tu vas voir quand t'es exposé au truc, bah c'est vraiment genre POV, tu as une station d'essence et tu respires l'odeur de l'essence. C'est vraiment ça. Il a plus sang après à force de sniffer dans les trucs d'essence. Donc il va convaincre Wilmon de se défoncer au ridonium. On verra. Là, ensuite on n'a pas la suite de cet arc narratif, mais c'est vrai que c'est une scène assez. Enfin, il est inquiétant, Saw Gerrera comme mec. Hein. Mais déjà dans Rebels, il y a un épisode avec lui où ils vont sur Geonosis et on découvre qu'il y avait eu un génocide de Géonosiens. Et il reste plus qu'une seule Géonosienne et Saw Gerrera, on va la buter parce que c'est trop fun de la buter quoi. Ce taré là. Il est totalement timbré. Donc on enchaîne, mais juste on découvre aussi en parallèle, on revient un petit peu juste sur Bix parce que comme ça on conclut ce qui se passe au début avec elle. On découvre qu'elle a l'air de se droguer visiblement pour essayer d'oublier ses cauchemars. On dirait du LSD. Ouais, je sais pas trop. Moi, je ne suis pas un gros junkie, Vio. Vio, lui, tous les jours. Laissez tomber, hein, il se met des trucs. Mais donc, non, mais c'est des compléments alimentaires qu'elle prend. Andor, du coup, sous l'identité... Des compliments, hein, j'ai dit. Des compliments, ouais. Andor, sous l'identité d'un styliste italien, va sur Gorman. Et c'est là où on apprend, du coup, par le groom, je sais plus ce que c'est en français le terme, mais le groom service, oui. Enfin, le mec qui lui porte ses valises dans l'hôtel, qui va en gros lui expliquer que le massacre qui a eu lieu où Starkyn voulait se poser sur la place, les gens n'étaient pas d'accord et du coup ils ont massacré tous les habitants qui étaient présents. Et c'est un peu pour ça que Gorman a les boules contre l'Empire. Donc on comprend un peu mieux. Et Andor va rencontrer le front de Gorman. Ils vont lui expliquer le plan, c'est-à-dire que, en gros, Cyril, qui est dans son espèce de double jeu pour la BSI, les a informés de l'arrivée d'un transport impérial, et le front de Gorman veut faire un attentat pour détourner ce transport. Parce qu'on a oublié de préciser, mais en gros, là, ce que je disais plus tôt, le bâtiment qu'ils sont en train de construire, l'Empire fait croire que c'est un bâtiment administratif, mais
enfin tout le monde est persuadé que c'est une armurerie en fait qu'ils sont en train de construire. Ouais. Mais Et du coup, bah dans le transport, ouais, bah ça c'est une cargaison. comme il y avait pour des l'armurerie, micros, comme il y avait des micros dans le bureau de Cyril, bah en gros Cyril a réussi à à voler des données pour le front de Gorman et il leur a dit, bah en gros dans certains chargements il y a des armes effectivement. Mais du coup, donc le fond de Gorman, eux ils sont en mode on va détourner ça. Sauf que Andor, lui il est en mode mais c'est précipité votre truc, moi je peux pas, non, c'est sans moi quoi, vous allez vous faire massacrer si vous faites ça. Donc finalement Andor, passage très vif sur Gorman, il va se faire récupérer par Luten. Et Luten, mais alors on n'est pas loin d'un saut Guerrera des fois, hein. Luten il va lui dire... Là j'ai beaucoup aimé la différence entre les deux parce que en fait Andor, avec tous les épisodes qu'il y a maintenant, c'est vraiment devenu un agent de terrain et il capte en fait les difficultés qu'il y a sur le terrain et tout. Ah mais lui c'est que vraiment Luten un humain. ne comprend pas. Que Luten ne comprend pas. Luten veut juste des alliés, il veut juste des alliés, des trucs comme ça. Il veut des alliés, des résultats, il est prêt à sacrifier tout le monde pour ne serait-ce que choquer un peu l'Empire. Il est prêt à faire en fait énormément de sacrifices pour pas grand chose, mais du moment que ça fait chier l'Empire, il y a un petit côté presque d'ego, j'ai l'impression. C'est un peu... Mais ouais, du coup, voilà, il y a une confrontation où Luten il est en mode mais non, mais on s'en fout qu'ils meurent tous sur Gorman. Tant mieux, parce qu'en fait, limite, Luten veut... En fait, il y a cette espèce de double truc, et c'est super intéressant, je trouve, pour le rapport le bien, le mal, l'Empire, les rebelles. C'est que d'un côté, l'Empire, donc pour bien expliquer ce qu'ils veulent, l'Empire... avec les infos données par Cyril, ils veulent inciter le front de Gorman à les attaquer pour avoir une raison de les massacrer derrière et récupérer la planète et les ressources. Donc d'un côté, on a l'Empire qui a ce plan-là, et paradoxalement, on a aussi Luten qui espère que le front de Gorman attaque l'Empire pour que l'Empire les massacre, pour que les rebelles puissent dire « Ah bah regardez, l'Empire c'est des méchants ». En fait, c'est le même objectif, dans un sens opposé, mais dans les deux cas, les deux veulent du massacre, pour dire « c'est moi qui ai raison ». Et je trouve que c'est super bien foutu comme point de vue, quoi. On est vraiment sur le... C'est pas tout noir, pas tout blanc, le machiavélisme, tout ça. C'est super bien abordé, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Le parallèle Luten et le... Comment il s'appelle, le capitaine, le vieux de Game of Thrones, je crois que c'est Paragaz, un truc comme ça. Paragus, on est dans Dragon Ball. Ouais, Mais le vieux voilà, de Game of Thrones, toujours. Ouais. En vrai, globalement, c'est ce qui résume le gros enjeu de ces 3 épisodes, hein, c'est ce rapport... C'est ça. Après, je pense que tu veux en parler, là, des agents que du coup Luten envoie après sur Gorman, parce que quand même ça c'est... Du coup, oui, à la place de Andor, il va envoyer, j'ai noté leur nom, c'est Vel et Cinta, qu'on avait déjà vu dans la saison 1, qui vont du coup faire l'opération à la place d'Andor. Sauf que on peut déjà parler de l'assaut, hein, comme ça on avance un peu. Je sais pas si tu veux parler de ce qui se passe pendant l'attaque. Dans le front de Gorman, il y en a beaucoup qui veulent un peu faire déjà ce qu'ils ont envie. Et en fait, les deux filles, en fait, c'est un peu les chefs du plan. Du coup, elle les canalise tout de suite. Elles disent tu fais ça, tu fais pas autre chose, quoi. C'est parce qu'ils veulent tous un peu faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Genre, ils veulent pas trop écouter le plan. Oui, ils sont un peu en freestyle. Tu sens qu'ils sont pas du tout préparés à un truc comme ça. Et Andor, il a raison. Ouais. Du coup, ils préparent un plan qui est très bien élaboré pour le coup. Ils arrivent du coup à faire une embuscade à un des transports de l'Empire, où effectivement dedans il y a bien des armes. Sous les yeux d'ailleurs de Cyril, qui du coup comme double jeu, ils savent très bien ce qui se passe. Du coup Cyril informe l'Empire, ils sont spectateurs, mais tout est calculé du coup pour eux. Ils ont le popcorn, quoi. Ils sont en mode nickel, c'est super, c'est ce qu'on voulait. C'est en plus, je sais plus si on l'a dit, mais Andor il le dit bien, il dit c'est ce que l'Empire préfère, genre ils vous donnent des fausses informations, enfin ils vous donnent des informations pour vous faire tomber dans leur piège, tu vois. Et Andor avait réussi à pré-shot ça.
Bah, il y a. À un moment, du coup, Ouais. pendant le déchargement, oui, le déchargement des blasters qui sont en train de récupérer pour le front de Gorman, il y a des opposants à l'Empire qui était dans la réunion, qui est là, qui voit ce qui se passe et il veut en apprendre plus, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement Il veut voir- ce qui mène à la scène en question, mais. Il veut voir ce qui se passe parce il qu'en veut fait passer, il est pas ouais. dans le coup, il est pas dans le coup et il veut voir en fait. Et Ouais, t'as un petit jeune qui du coup était un peu dissident dans la réunion qui lui dit non t'y vas pas, recule et ça commence à Sans vue aux mains, littéralement. ouais voilà. Sauf que le petit jeune avait un blaster, un coup de blaster part, Le coup part, balle perdue, et pile tir perdu. dans Cinta, qui avait rien demandé. Cinta qui se prend Oui. une balle perdue. Paf, one shot, terminé. Vel, qui était en couple avec Cinta, elle est en mode ah ouais. Ah ben va te faire enculer en fait, toi. Bah, je trouve ça parfaitement bien ce qu'elle a fait, Vel, du coup au garçon qui a tué Cinta. Elle l'a trash talk à un point, genre je pense que tu peux pas faire mieux comme Ouais, trash talk quand elle l'a écrasé, elle ton l'a être enfoncé. bien aimé vient de crever quoi. Ouais, elle l'a pas insulté ses grands morts, elle a pas tenté une vengeance ou Ouais, quoi. elle lui a juste dit rappelle-toi t'es que une t'as merde. fait de la merde quoi. T'es C'est ça, une- rappelle-toi t'es- que t'as fait de la merde. Cette t'es mort tu décidé l'auras de sur ta con. conscience toute ta vie et ça c'est que ta faute. Il lui dit bien, genre, elle, c'était une vraie guerrière, c'est grâce à elle qu'on en est là et tout. Toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as tout fait foirer, t'es qu'une merde. Et tu le seras toujours. Et il chiale, et elle est en mode, ah, il chiale, lol, la honte. Limite, elle le pointe du doigt, elle fait regarder, il chiale. Mais du coup, Et elle. du coup en soi ça voilà tourne c'est mal. les 3 épisodes Le résumés. BSI. Le BSI, juste, ils sont en mode, bon, bah, il y a eu un coup de feu, c'est suffisant pour dire que. Il y a une C'est ça. embrouille, donc ils envoient quand même l'Empire, même si les autres arrivent à s'échapper. Mais voilà, après, ça, c'est pas plus. Les petits points qu'on a oubliés, je dirais. Bah attends, oui, parce que j'ai encore deux, vas-y, trois. vas-y. Vas-y. Notes, Moi j'en ai une très importante que t'as oubliée. Bah vas-y. Ouais, non, mais si t'as, vas-y. On a oublié que Cyril et Dedra vont faire l'amour pendant une Bon. heure. Non, bon, voilà. Ouais, Et donc, que Cyril va dire après, comme c'est un agent double, et qu'il est plus heureux de travailler pour le BSI et l'Empire que de faire l'amour avec Dedra. Moi c'est ce que j'ai compris. ouais, il y avait un sous-entendu comme ça. Non, mais c'est ce qui est important de noter, surtout, c'est que quand Cyril rend visite à Dedra, on comprend qu'il y a quand même ce truc un peu tordu de elle le fait suivre parce que je crois il y a quand même un peu un manque de confiance totale. Il comprend, il lui dit attends mais on a qu'une heure mais tu m'as fait suivre en fait. Et elle est en mode bah ouais, allez éteins les lumières. Un Allez, peu faisons bizarre, l'amour. Déjà, et ça arrive, ça se fait la bise. Peut-être qu'ils se sont juste fait la bise, ouais, moi c'est comme ça que je fais en vrai. Hein. Ah oui, dans le noir après, ils se font la bise. Bah ouais. Mais Ah, ils vont jouer avec leur sabre laser. on a aussi un dernier arc narratif qui se passe en parallèle dans le dernier épisode, c'est que Luten et son associé, il me semble, c'est Cléa, Oui. se rendent compte que il y a des doutes sur l'authenticité des objets qu'ils vendent dans leur boutique, et du coup il va y avoir un contrôle. Sauf que sur l'un des objets, ils ont placé un micro sur un des objets qu'ils ont vendus. Donc il va y avoir une scène un petit peu en mode Metal Gear Solid, où ils se retrouvent à une grande soirée où il y a Krennic et Mon Mothma aussi qui sont présents. Et ils vont devoir enlever discrètement le micro de l'artefact. Il y a une scène un petit peu, voilà, en fait ça se passe en parallèle de l'attaque sur Gorman. On les voit, en fait, heureusement que Mon Mothma et Krennic se prennent la tête, parce que du coup Cléa, aidée de la top de l'Empire qui aide en fait la rébellion, ils enlèvent in extremis le micro. Donc ça c'est le petit passage Luten. Andor aussi confronte Luten en lui disant mais nous on est des humains, avec Bix tu fous-nous la paix en fait, on n'est pas de la chair à canon, on a des sentiments. Luten il est en mode mais non mais c'est de la merde ton histoire de couple etc. Ce qui compte c'est la victoire, c'est écraser l'Empire. Et à la fin Bix elle en a tellement marre de pas arriver à dormir Ah oui, il est à tellement cause du cool, trauma ce bon. qu'avec Andor ils infiltrent le bâtiment impérial sur Coruscant et elle va placer l'appareil de torture sur son tortionnaire de la saison 1 et à la fin
il dégage. Et un plan qui, dans n'importe quel film, aurait fait cliché, kitsch de ouf, mais là, plan à l'américaine, où il marche dos au bâtiment, enfin, nous on les voit de face, détonateur, explosion du bâtiment, le thème d'Andor qui est joué en mode synthwave, électro-synthwave, incroyable. C'est la scène de fin est incroyable. Ça pourrait être une fin de saison, ça marcherait très bien aussi, mais ils ont leur revanche. On en veut plus. Donc en fait, sur cette fournée d'épisodes, ça se termine assez bien pour... alors non, peut-être pas pour tout le monde, mais Andor et Bix, ça se termine assez bien sur cette fournée d'épisodes. Luten et Cleia, ça se termine assez bien pour eux. On a juste sur Gorman où... alors, ça risque de se finir mal. Alors, Cyril et Dedra ont ce qu'ils veulent. Willman, il est devenu drogué. Il est défoncé, là. On sait pas trop. Ça se trouve, t'imagines, ils ont juste mis Willman, mais on va plus le voir jusqu'à la fin de la saison. Juste pour dire, Willman, il est avec So Guerrera maintenant, juste pour dire ça. Ouais, s'il faut, il va devenir juste un mercenaire. Ce serait aussi réaliste, hein, en vrai. Hein. Et du coup, voilà, bon bah, on a juste le front de Gorman. Le front de Gorman, ils vont sûrement avoir des soucis. Hein. Après, encore une fois, voilà, on a vu Rogue One et on sait qui n'est pas dans Rogue One. Donc, déjà, on peut avoir des idées de certains trucs qui peuvent se passer dans la fin de cette saison. Mais bon, on en reparlera, je pense, à la... T'as des hypothèses, toi? Pas dans mon hypothèse, c'est que globalement, tout le monde va se faire massacrer à part Andor, quoi. Hein. Bah, ouais. On sait qu'il y a le robot, là, le droïde qui l'accompagne dans Rogue One, il est dans la bande-annonce, donc... On va avoir l'explication. Après, je sais pas si tu veux qu'on en fasse une petite section là dans notre débrief, mais d'hypothèses, mais il y a des trucs intéressants. Si t'as des hypothèses, vas-y. Hein. Moi, je pense que Bix doit mourir. Parce que je pense que malgré le fait qu'elle ait fait ça, pour moi, elle aura toujours ses démons. En fait, c'est soit elle meurt et du coup elle a plus ses démons et tout, soit il la laisse sur une planète vraiment chill, tu vois, genre où elle est un peu en thérapie, tu vois, en mode Thanos qui fait son jardinage, tu vois, genre Pour moi, ça me paraîtrait plus fort que Bix meure pour que Andor parte vraiment en mode berserker, je vais chercher les plans d'étoiles de la mort et tout. En plus, dans Rogue One, je veux dire, à la fin, il galoche Jyn. Ah ouais. Donc ça veut dire quand même qu'il a plus d'attache. Ouais. Luten pourrait mourir et à la fois non, parce que... Luten, je vois bien se faire arrêter. Je vois bien se faire arrêter, genre emprisonner à vie ou torturer à mort. Mais c'était un personnage exploitable pour d'autres séries, je pense. Parce que comme Disney aime bien pomper jusqu'au bout ce qu'ils peuvent pomper... Luten, il pourrait avoir une belle fin... dans le sens où, justement, comme on disait tout à l'heure, il a ce côté très je dirige tout dans l'ombre, mais je prends jamais vraiment de risque physique. Il pourrait avoir une fin en mode il sacrifie. Genre, il sacrifie, pas forcément pour protéger quelqu'un, mais il sacrifie au nom de la rébellion en se faisant exploser, par exemple, dans un bâtiment important. Ou il peut avoir une fin un peu comme ça, pour le coup. Après, moi, j'ai une dernière théorie. En fait, je vois bien Dedra et Cyril mourir comme dans Rogue One, comme Andor et... Ouais, moi aussi, ouais. Quelque chose comme ça. Salut, Bruiser. Ou alors un des deux meurt. Ou alors un des deux meurt. Et en fait, ça... Entre guillemets, ça sauve l'autre de son côté négatif, tu vois. Parce qu'ils sont pas si mauvais, tu vois, genre au final on apprend à les aimer. Moi je les vois bien mourir ensemble. Hein. Je les vois bien mourir ensemble sur une ambiance un peu de taré, en mode matrixé par l'Empire jusqu'au bout. Et moi je vois bien So Guerrera mourir sur une explosion de planète, tu vois. Mais So Guerrera il est dans Rogue One. Hein. Oui, je sais. Et il meurt sur une explosion de planète. Ouais. C'était la blague, en fait, Kylian. Mais bref, voilà. On a fait le débrief. On se retrouve la semaine pro pour le débrief des derniers épisodes. Wouh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Salut YouTube et suivez-nous sur Twitch pour voir le let's play en direct de Store.